Et je voulais aussi vous dire par rapport au Maroc et le Venezuela, quand on a joué je me souviens, c'était en 73, je pense, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi tu parles? Je sais pas. Le gars, il a craqué. Bonsoir tout le monde. Alors, nous Bonsoir. revoici pour Bonsoir. un nouvel épisode accompagné de Zaid, Enzo et Bonsoir. moi-même. Jawad. Alors, ce soir, on va parler du Maroc déjà. Ouais. Du match nul, honnêtement nul. Alors, j'avoue, j'ai vu que des extraits. J'étais pas disponible à cette heure-ci. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du match? Alors, tu parles duquel? Le match nul, le 0-0? dernier, ouais, avec la Mauritanie. Bah, comme d'hab, Nul, il porte bien son nom. Ouais, toujours les mêmes problèmes. On n'a pas de, on a des pas de problèmes neuf. on n'a pas de neuf. Enfin, là pour le coup, on en a un, mais on n'a pas d'animation offensive. On n'arrive pas à être dangereux. Et ça, c'est un problème qu'on a depuis hyper longtemps. C'est ce qui nous a coûté la Coupe d'Afrique. C'est ce qui fait qu'on a eu de grosses limites contre l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ouais. À partir du Et moment l'Afrique du Sud, hein, pendant la CAN aussi. Et pendant la CAN, ouais, justement, à partir du moment où tu as le ballon, mais tu sais pas quoi faire les 30 derniers mètres. Et du coup, c'est une erreur de coaching. C'est une erreur de coaching. Après, moi, je pense que non. Moi, je pense que le problème, c'est que le seul truc qui est louable chez Regragui, c'est d'avoir essayé de secouer le cocotier après la Coupe d'Afrique. Tu vois, il a pas ramené Saïs. Il a pris Diaz, il a pris Ben Srer. Donc, il a essayé de secouer le cocotier. Ça, c'est le seul truc louable. Mais après, le problème, c'est que ça va prendre du temps avant que Mais c'est ce qu'il dit sauce aussi reprenne. pendant les interviews après match. Il dit il faut du temps, mais les gens ils sont impatients. Ils Ouais. disent tu as eu la CAN, tu as foiré. Ils critiquent beaucoup l'entraîneur. Hein. Écoute, quelque part, ils ont raison et ils ont aussi. Moi, je pense qu'ils ont raison parce que on se concentre pas assez sur l'animation offensive. Déjà, c'est quoi le truc bien le Maroc dans notre équipe? C'est la défense. La défense, elle est On bonne. encaisse quasiment presque jamais. Et lorsqu'on encaisse, c'est vraiment une grosse erreur ou un truc comme ça. Ou bien un coup franc, là, comme à la CAN contre l'Afrique du Sud. Mais on se prend jamais un but comme ça, genre l'équipe d'en face, elle nous a fait un joga de ouf. Ouais. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on On a un général- bon gardien aussi. on a, on a une défense et un gardien. défense, Donc, tout le on bloc a, bas, ouais, il est bien. on a un 6 à Mrabat qui est un milieu de terrain pour 2. Mm. Donc ça, c'est génialissime. Mais le problème, c'est à partir du moment où on a le ballon, c'est la mer Noire. Le dernier match, là, à la mi-temps, on avait 72% de possession. Je crois qu'on avait 18 tirs et 4 cadrés. Là, je confonds avec celui d'avant. Mais en tout cas, c'est une statistique exacte. Assez nul. Attends, si on part du principe que Diaz, ça sera le créateur de jeu numéro 10 du Maroc. Là, il n'y a que 2 matchs. Ouais. Du coup, c'est normal que ça prenne du temps, que la mayonnaise prenne. C'est Peut-être ça. que dans les prochains matchs, il y aura plus Et puis, d'animation offensive. exactement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que on était, par exemple, à la Coupe du Monde, on était une équipe qui défendait. Donc, on attendait les gens. Et maintenant, étant donné que notre statut a changé, maintenant, ce sont les autres équipes qui nous attendent. Parce que maintenant, dorénavant, on est 11e, 12e, 13e mondiaux. Donc maintenant, tout a switch et maintenant, c'est à nous d'aller chez les gars. Mec, hier contre la Mauritanie, déjà, on s'est fait bouffer physiquement. Eux, à la 88e, ils nous pressaient encore. Ouais. Et Houma, ils avaient 2 lignes de 4 serrées entre elles. Donc même si tu veux briser les lignes, c'était impossible. C'est une belle équipe de Mauritanie. Franchement, Même pendant la CAN, même la CAN, franchement, pas mal. Même l'Angola, ils n'ont pas démérité. Mais après, c'est dommage. Regarde, deux matchs. Pas de but. Pas de but de Noël. C'était un but contre leur camp, l'Angola. Après, le but, quand il a été marqué, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un 1-2 à gauche. Le gars, à Tiatla, il fait un centre en première intention, il touche la balle directement, une touche de balle, c'est allé vite, et quand ça va vite, on marque. Comme la Zambie, quand on leur a mis 3-0, là, le premier match de la CAN, dès qu'on accélère un peu et qu'on arrête de faire le gris-gris, et c'est toujours le même problème. Et honnêtement, ça commence à devenir très frustrant. Vraiment très, très frustrant parce que c'est comme si on se dit à chaque fois, par exemple, tu sais, quand on s'envoie sur WhatsApp, le groupe, on se dit, les gars, allez, on essaie de faire des pronos. On t'entend souvent 2-0, 3-0. Ouais, c'est ce qu'on espère. Il faut qu'on arrête. Hein. Mais après, je sais pas, on a bientôt une CAN qui va se jouer ici. Honnêtement...
Moi, juste après En fait, je trouve qu'on joue bien contre les grandes équipes. Et on joue pas super bien contre le bas du tableau. On n'est pas ouf. En fait, on joue bien lorsqu'on se comporte comme des underdogs. Ouais. Mais dès qu'on est favori, ouais. déjà on se fout une pression qui ne sert à rien. Et encore là, je sais plus si c'était hier ou le match d'avant, il y a eu une mini baston. Ouais. C'est pas normal. Comme à la Coupe d'Afrique, mec, on doit arriver chill, tranquille, relax, en tant que 11e, 13e mondiaux, la France de Deschamps. Et il rentre avec le sourire, il déconne. Mais pourquoi pas nous, tu vois? Mais je sais pas. Moi, peut-être la tactique de Gallagher, elle fonctionne comme tu dis contre les grandes équipes, parce que tu es pas favori, du coup tu défends plus. Alors que contre les petites équipes où il faut être beaucoup plus offensif, il faut garder la balle et créer du jeu, on sait pas faire. Peut-être c'est ça la limite. Et après, est-ce que c'est un problème de joueur ou là c'est un problème du technicien, du coach? D'animation. Ouais. Parce que je sais pas, le Kaby par exemple, c'est le contraire de Unai avec le club, mec, il te fait des coups de ciseaux de ouf. Après, il est en mode Cristiano Ronaldo, il vient et commence à rater des buts easy. Après, je pense qu'il y a aussi le côté poids psychologique de porter le maillot de ton pays. Ça doit. Et il y a certains joueurs, tu sais, qui ont raté le train de leur équipe nationale juste parce que c'était trop lourd pour leurs épaules. Mais là, par contre, pour Kaby, clairement, il a pas le niveau international. Et en plus, il fait des trucs de ouf, il fait des appels en profondeur et il n'est pas rapide. Là, contre l'Angola, il en a fait 2. Il n'a pas réussi à aller prendre la balle. Tu prends n'importe quel. S'il y avait eu Rahimi, première mi-temps, on était à 2-0 contre l'Angola. Mais facile. Mais ce qui serait cool aussi pour Rahimi, c'est qu'il signe dans un club en Espagne ou là en France. Ça va lui permettre de jouer un peu du bon niveau. Pour, quand il arrive pour la CAN, il sera en forme. Il serait chaud. Ce serait cool ça qu'il signe dans un petit club européen, que ce soit les Ligue 1 ou l'Espagne. Cool, j'avoue. En plus, là, il est en pleine bourre. C'est le meilleur buteur de la Ligue des champions asiatique. Il a 8 buts. Et il a mis un triplé contre l'équipe de Christian, là. Justement. Donc, pas mal. C'est pas, en tout cas, moi, je vous dis. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. On n'en pense rien pour l'instant. Il y a eu 4 mi-temps avec ces 2 matchs. Moi, je vous dis, la première mi-temps de l'Angola, la toute première, elle était super bien. Moi, voilà ce que je propose. On met les 4 défenseurs de derrière qu'on connaît, le goal. On met devant eux, on met en 4-3-3. On met devant eux Amrabat. À droite, on met Ounahi. À gauche, on met Brahim. Ensuite, devant Brahim, on met Benzrir. Dans l'axe, on met Rahimi. Et à droite, là-bas, à droite au milieu, on met Ounahi. Et devant, Ziyech, où là, on inverse. Tu nous as perdu rien. Moi, même 4-3-3, au milieu, les 4 défenseurs, on les connaît. Les 3 du milieu, c'est Amrabat, Ziyech et Brahim. Et les 3 de devant, c'est de gauche à droite, Benzrir, Rahimi et Ounahi. Et honnêtement, c'est du lourd. Ziyech, tu penses qu'il sera sélectionné pour la CAN 2025 ? Mec, franchement, tactiquement et techniquement, il est trop fort. Et les coups de pied arrêtés, Laura, c'est le capitaine maintenant, dorénavant. On ne peut pas se passer de lui. Bono, on ne peut pas se passer de lui. Amrabat, on ne peut pas. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. La vérité, sur le papier, l'équipe est claque. Hein. Quand tu vois les noms et tout, tu dis. Mais on n'arrive pas. La mayonnaise, elle prend pas. Je sais pas pourquoi. Elle prend pas parce que c'est encore neuf. Tu vois, ramener un mec comme Brahim Diaz, je pense que le sélectionneur, il a dû lui vendre un truc de ouf. Il a dû lui dire, mec, tout le projet va tourner autour de toi. Tu auras le numéro 10. Tu seras le number 1. Probablement, d'ici quelques années, tu seras le capitaine. Je te promets de ramener d'autres négros à côté, genre Benzrir, machin. Mec, si seulement on a vu. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de brouhaha autour de l'arrivée de Diaz, plus que sur les matchs de l'équipe nationale. C'était Diaz. Ça a foutu un peu le bordel aussi, je sais pas. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bon comme signe. Mais le problème, c'est qu'il y a des choix qui sont à chier. Le premier match, à la fin du premier match, il a osé faire un 4-4-2 avec devant, il a mis Rahimi avec Nseri. Bon, j'espère que là, il a compris que ça sert à rien. Mais honnêtement, globalement, sur le papier, il faut juste qu'il choisisse une équipe, he sticks to it, avec 3-4... remplaçants tu sais, comme à la Coupe du Monde, on avait 3-4 remplaçants qui étaient toujours les mêmes, qui rentraient toujours à peu près au même moment. D'abord qu'ils fassent la même chose. Hier, il y avait avec le 14 là, Azouzi. Il a une vibe à la Adrien Rabiot, grand gaucher physique. Très bien. Adli, franchement, il est dans une équipe qui est invaincue, Leverkusen.
T'imagines? Ça fait depuis août-septembre que son équipe est invaincue. Non, mais individuellement, je pense qu'on est bien. C'est juste collectivement, on n'arrive pas à faire de belles choses. Ce qui fait peur, c'est s'ils zappent Galaghi. Moi, je suis. Ramener encore un nouvel entraîneur pour refaire l'équipe. Parce qu'il y a des. Il y a des gens qui commencent à dire bon, peut-être qu'il est arrivé au bout. Peut-être qu'il est arrivé au bout, mais on ramènera qui mec, figure-toi qu'il y a pas mal de coachs. Il y a le gars de la Jordanie là, qui est arrivé en finale de la Coupe d'Asie. Ouais. Après, est-ce qu'il aura niveau? Non, moi je trouve que Galaghi fait du bon boulot, mais il faut juste qu'il fasse les bons choix, qu'il arrête d'être un peu romantique dans le sens où il met ses favoris, un truc comme ça. Il faut qu'il mette les meilleurs à leur poste. Tu vois, les meilleurs du moment. Les meilleurs du moment. L'équipe nationale, c'est toujours compliqué. Tu te rappelles pas Vaïd avec Ziyech? Ziyech, s'est cassé, ils se sont cassés carrément et tout. C'est très compliqué. C'est très politique aussi. C'est politique un peu. Haji aussi, qui foutait le sbeul. C'est très compliqué. C'est vrai. Mais dans l'idée, moi, je suis d'accord. Le constat est mauvais, mais l'idée qu'il a eue, Regragui, moi, je la comprends. Tu vois, et c'est genre, il est parti en Arabie Saoudite pour aller voir Saïs, pour lui expliquer que mec, tu sais quoi, cette fois, tu seras pas là, mais bon, peut-être qu'après, tu viendras. On a un vivier de dingue qui attend derrière. Il a le cran de les ramener, mais maintenant, il faut être pragmatique. Il y a des gars qui n'ont pas le niveau... qui n'ont pas le niveau pour en attaque, il n'y a pas de niveau. Et surtout, quand il s'agit d'entraîner les joueurs, la défense, c'est cool, on connaît. Mais l'animation offensive, il faut vraiment qu'ils se concentrent dessus. Genre, qu'ils mettent plein de plots à la place de plein de défenseurs potentiels et qui disent, vous jouez en une touche, deux touches, et vous essayez d'arriver le plus vite possible au cage, parce que là, c'est pas possible. C'est ultra frustrant, mec. On a raté des passes, on rate... c'est pas possible, c'est pas beau à voir, c'est chiant. Et à chaque fois que, genre, quand tu sors voir le match dehors et tout, tout le monde commence à gueuler dès qu'on approche les 30 derniers mètres. 10 secondes après, c'est plié. On fait chier, mec. Et pourtant, les conditions climatiques étaient bonnes, le stade était bien, les conditions des supporters magnifiques. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de température, il fait froid, il fait chaud. Non. Mais et physiquement, et en face, franchement, ils n'étaient pas mauvais. Hein. Et surtout, hier, j'étais vraiment, vraiment impressionné. Après, il y a des tops. Il y a des choses qui sont très bien. Première sélection de Diaz, très bien. Il est chaud le Diaz. Hein. Franchement, Diaz 31 Diaz, comme on l'appelle. Abdelkader. Ouais, il l'appelait Abdelkader dans le truc. Salut tonton. Ouais. T'as Ben Srer aussi qui commence. Il commence très bien. Amrabat, il confirme. Amrabat, c'est un truc de ouf. Alors, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Si je peux me permettre, je vais parler tactique. Ali Lataou aussi, il avait mentionné. Ça aussi, c'est un problème. C'est quoi notre formation? Même moi, j'arrive pas à le dire. Sur le papier, il y a écrit 4-3-3. Ali l'a très bien vu. Parfois, on jouait en 4-2-3-1. Parfois, en phase offensive, on jouait en 4-1 avec Amrabat 4-1. Parfois, on jouait en 4-1-5. Parfois, on jouait pas. C'était entre les deux matchs, notamment. Et tu dis, mec, mais on ne sait pas. Est-ce que vous passez par les côtés? Qui est le vrai numéro 10? Est-ce que c'est Ounahi? Est-ce que c'est Diaz? Il y a plein de trucs où j'ai l'impression que les gars ils se marchent encore dessus, mais c'est normal, ils ont que 180 minutes mais je trouve que l'idée de vouloir changer les choses, les noms, c'est pas mal. D'abord, sois cohérent. Il faut des résultats. Le Maroc il est attendu au tournoi, surtout que la CAN au Maroc comme ça, et en juin on commence les qualifs de la Coupe du Monde 2026, donc il va falloir zouker de ouf. La vérité, mec, un petit parcours à la Côte d'Ivoire, ça ferait plaisir. Genre, mec, c'est la merde pendant la phase de groupe. Après, mec, très. Moi, j'ai kiffé. Ils enlèvent les Regragui en phase d'élimination. J'avoue. Un petit parcours comme ça, Justine. Et il ramène encore le gars là, qui a gagné avec la Côte d'Ivoire. Le coach Faye, il s'appelle. Il le ramène et tu vois, il nous fait gagner. Mais gros shout-out à la Côte d'Ivoire, bravo à eux. Gros bravo à eux. Mais globalement, moi, je trouve que il y a du potentiel. Il y a du potentiel, ça reste positif, mais le problème, c'est que les résultats sont positifs. Hein. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Mais dans le fond, il y a le contenu et le contenant. Le contenu, il est à chier. Le contenant, ça va. Le contenu, non. Non, les gars, non. Mec, on a marqué un but et c'était les gars contre leur camp. C'est chaud, ça va. Même on a eu des coups francs super intéressants. On s'est pas pris de but aussi, ce qui est positif. Mais je te dis, la défense, elle est là, il n'y a pas de souci. Mais les coups de pied arrêtés qui étaient censés être notre fort, à un moment, on a enchaîné genre 3 ou 4 corners d'affilée hier. Des coups francs, alors qu'ils étaient bien placés. Ouais. Bon. Mais bon,
Alors, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme news footballistique Il y qui a eu vous a intéressé? tirage de la Ligue des Champions, mon ami. Essaye de ne pas me casser le câble. Pardon, mec. Super. T'es pas assuré, après? T'es pas assuré? Non. Non. Il y a eu Real City. Il y a Real City. Real City, mec, ça fait chier. Parce que City, c'est la meilleure équipe du monde actuellement. On se les prend en 8e de finale. Paris-Barcelone. Paris-Barcelone, ça va être un bon match. Ça va être sympa parce que Paris, ils ont Luis Enrique. Paris, je pensais que tu allais enchaîner. Non. Paris gagné. Paris, non, on va pas aller jusque-là. Mais d'ailleurs, je connais de tête une douzaine de personnes qui sont fans de Paris qui regardent, qui nous suivent le foutoir. Notamment Naufel, que je salue. Mais toi aussi, Reda? Toi, tu kiffes? Ouais, Reda, il kiffe bien. Ouais, Paris-Barça, parce que Paris de Luis Enrique, c'est pas mal, parce que c'est l'un des rares entraîneurs à sensibiliser tout son effectif. Ouais. Genre, chaque match, il y a 4 ou 5 joueurs qui changent, c'est très appréciable. Et Barça qui est en plein... Depuis que Xavi... Il revient. Depuis que Xavi a dit qu'il arrêtait de jouer... Fin du game. Il revient. Même moi, je parie quand même sur le PSG, quand même. PSG, Barcelone. Dernière année de Mbappé, il va tout donner. Ouais, je suis d'accord. Et Real City? Real City, frérot, moi, vu que c'est compliqué de gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions, je pense que City, ils ne vont pas la gagner cette année. Mais est-ce que c'est le Real qui va les sortir ou pas? Peut-être Arsenal. Peut-être le Real Arsenal tape Bayern, mais il les élimine. Ouais, c'est possible. Arsenal, ils sont bons, les petits. Ils sont jeunes, mais ils sont dynamiques. Ils proposent du beau jeu. C'est possible qu'Arsenal crée la... C'est quoi dans le dîner de con? Une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Je voudrais appeler monsieur Leblanc juste une fois. On l'a eu. On a les droits. Mais qui est con? C'était pas facile, mais on a les droits. D'ailleurs, shout-out à Marlène sa sœur. Après, il y a quoi? Il y a Atlético, Dortmund. Non, Atlético... Ouais, bon, il y a Atlético, je pense Atlético, Dortmund. Atlético, je pense ça passe. Atlético, ça passe. Non, l'Atlético, ils sont passés contre l'Inter. Atlético, Dortmund et Bayern, Arsenal. C'est que des grandes équipes. Que des grandes équipes. La vérité, moi j'ai hâte. Real, Manchester City. Le Real, ils ont une cohésion d'équipe incroyable. Les jeunes, ils sont tous potos entre eux. Il y a une bonne ambiance. Bonne vibe, ouais. Après City, il y a pas mal de blessures apparemment après la trêve hivernale, enfin la trêve des équipes. C'est vrai ça. Il y a Haaland, Foden, il y a pas mal de bons joueurs blessés. C'est vrai. Donc c'est jouable pour le Real, c'est jouable. Moi je suis d'accord avec toi. Après j'ai ultra peur parce que l'année dernière on s'est pris 4-0 contre eux au match retour. C'est ça le truc, mais c'est violent. City quand ils veulent c'est violent. Mais nous aussi Quand je dis nous, c'est Real. Toi aussi, t'es Real un peu? Ah ouais, moi je suis Real. Il est tout, lui. Je suis réalisateur. Mais c'est ça. Si moi, sur le principe de gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont pas réussir cette année. Il y a que le Real qui peut le faire. Il y a que le 2016, Real, 2017, 2018. Marque fabriquée, copyright. C'est vrai. Mais tu sais, le fait de jouer la Ligue des Champions, c'est totalement différent de jouer un championnat, de jouer une coupe de ton pays ou un truc comme ça. Mais bon courage à eux en tout cas. Il y a eu autre chose dont je voulais vous parler, c'est il y a par exemple, vous vous rappelez le bisou forcé là? En Espagne. Pour rappeler aux gens, c'est le président de la fédération espagnole qui a embrassé quelques minutes après le fait que l'Espagne féminine soit championne du monde. Il a embrassé une meuf, là, la numéro 10, Hermoso, je crois qu'elle s'appelle. Il l'a embrassé un peu de force. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont dit le parquet, il veut 2 ans et demi de prison. Pour le gars? Ouais. C'est ridicule. 2 ans et demi, mec. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en Espagne, c'est considéré comme une agression sexuelle. Ah ouais. Non, mais attends. Alves, il a violé. Je me souviens ce qu'on avait dit un petit peu à l'époque. Les leaders, là, mec, ils l'ont libéré. Ouais, 1 million d'euros, il a payé. Ouais. Mais déjà, c'était filmé. Ouais. On a tous vu que c'était sous le coup de l'excitation, ils avaient gagné, tout le monde se sautait un peu dans les bras. Il a eu un geste déplacé. Qu'il a dit dans les bras. Voilà. C'était un geste déplacé et elle, sa première réaction, si je me souviens bien, aussi. Elle en rigolait. Elle aurait pu le repousser aussi. Mais après, les femmes lui ont dit mais attends, mais les gars, c'est un sujet délicat quand même. Il y a des caméras. C'est un sujet mais vous auriez fait quoi? Se mouiller. Moi, je le mettrais pas en prison 2 ans. Non, moi je le mettrais pas. En fait, si on détaille le truc, le parquet, pourquoi il a dit ça? C'est 1 an pour le geste et plus 1 an et demi parce qu'il a essayé de faire taire le. Il a mis la langue, l'enculé. Il a tenté les wads aussi. Ça passe pas. Ça passe pas. Il a essayé de l'intimider. On va la couper. Et là, on parle tout.
Elle aime d'abord comme ça. Il nous met dans un sujet. Et quoi d'autre? Et l'année et demie en plus, c'est parce qu'il aurait essayé de faire taire l'affaire. Ah, ouais. Tu vois Ouais, je pense déjà il a pris cher, mec. Ils l'ont viré du poste de président et là ils ont Apparemment, c'était un petit peu. Il était un peu goujat. Il n'a pas la meilleure réputation. Il faisait des orgies et tout. Non, mais il était un peu. Celle-là, on va vraiment la couper. Mais, mais il était. Voilà. Mais après, je sais pas. Moi, je pense que c'était sous le feu de l'action. C'était un geste déplacé, mais ça mérite pas de la tôle. Sursis à la rigueur du sursis. Ouais. Du sursis. Il a déjà été viré. Sa carrière, elle est au chiottes. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il mérite 2 ans et demi ferme? Bon, je pense que c'est un peu excessif. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Enfin, je fais confiance. Regarde pas. Voilà. T'as aussi les boîtes de game. Enfin, regarde pas. T'as Pogba aussi. Ça m'a un peu attristé. Il y a quelques semaines, il s'est pris 4 ans pour dopage. Ouais. Et l'excuse qu'il a dite, c'est... Je savais pas. Ouais, je savais pas. C'est un médecin aux États-Unis qui m'a filé un dérivé de la testostérone. Et ils disent tout ça. Je courais comme une gazelle. Je savais pas, mais bon. Non, mais j'ai volé un moment. Pogba, ces dernières années. Il est plus au top. On est sur l'effet divers que sur le terrain. Blessure, il s'était fait opérer. Pogba, voilà, il est pas au top. Mais tu sais, ces histoires de dopage, moi je pense que c'est important, bien sûr. Mais Pogba, j'avais entendu qu'il était, tu sais, il y a une nouvelle ligue qui a été créée, la Kings Cup. Et apparemment, il va y participer, quelque chose comme ça. C'est possible. Eden Hazard. Eden Hazard va y aller avec la Belgique. C'est fin de carrière. Et c'est beaucoup d'argent. Retraite, c'est ce genre de joueurs. Ils vont pas prendre. Tu connais la règle. Nasri aussi, il a eu. Tu connais la règle. C'est 7 contre 7. 7 contre 7 et tu peux ramener 2 joueurs qui ne soient pas en contrat. Par exemple, Eden Hazard va jouer avec la Belgique. Alors qu'il vient de prendre sa retraite internationale. Je pense que ça va être du joli foot. Ça va être un peu ça peut être sympa. des matchs d'exhibition. Ça va pas être du foot de haut niveau, mais ça va être sympa de voir. Il y aura pas mal de dribbles, des petits. Casillas a dit qu'il était intéressé. T'as Zidane qui va jouer. Zidane serait super. Piqué, il organise. Il y a quoi d'autre? Benzema est intéressé à l'idée de jouer les Jeux Olympiques. Ouais, les Jeux Olympiques, c'est bien comme sujet. Ça peut être vraiment sympa. Les U23, là, ils ont perdu contre les Pays de Galles. C'est l'équipe qui va partir. Les Olympiques? Ouais. Non, ils viennent de gagner les. Pays de Galles, ils ont joué contre Pays de Galles. Non, ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire et ils viennent de faire match nul contre les États-Unis, je crois. Non, ils ont fait match nul contre les États-Unis, ils gagnaient 2-0 et ils ont gagné la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu Pays de Galles dans l'histoire. Peut-être que c'est le Pays de Galles du côté de la Côte d'Ivoire. Non. Pays de Galles, tu parles de nous, les jeunes Marocains. Moi je te parle des Français. Ah non, moi je te parle du Maroc. Ah non, Pays de Galles. Je suis pas français, après. Mais pas de la France, il est complètement Oui, on les a péta. 3-0, je crois, ou 4-0. D'ailleurs, de très beaux buts marocains. Je les ai vus aujourd'hui. Il y a qui d'autre? Donc Benzema, ça peut être sympa qu'il aille. Ça peut être sympa. Tu as le droit pour l'équipe olympique, tu as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Ouais. Ah d'accord. Mais il faut que leur club accepte. Le Real, il a refusé. Le Real direct. Le Real a dit on n'a aucun de nos joueurs qui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est juste après l'Euro. Et tu as de gros risques de blessures. Il y a l'Euro aussi, un truc, j'avoue. Il y a l'Euro, ils ont sorti les matchs, les terrains, les stades et tout, ça peut être pas mal. Et il y a la CONCACAF aussi, je pense. La CONCACAF, ils ont ça aussi, il me semble. Ouais, t'as raison. Il y a un truc qui va se jouer. T'as Ancelotti aussi, l'entraîneur du Real, qui... Arrêtez de manger des chewing-gums pendant les matchs. Non, 4 ans et 9 mois. Ah ouais, la fraude fiscale, il n'aurait pas déclaré 1 million d'euros entre 2014 et 2015. Mais tu sais, tout le monde qui n'a pas fraudé me jette la pierre. Messi, qui nous jette le premier billet. Non, franchement, c'est quand même fou. Tout le monde trafique. Mais tout le monde sait ça. Même Messi, il avait de gros problèmes avec ses taxes, Messi, etc. on a eu Christian, on a eu tout le monde. J'avais noté quoi de plus? Ouais, gros shout-out à l'équipe de Lyon. L'équipe de Lyon, qui était dans la zone rouge en décembre. Et il remonte. Allez, ça mérite d'être souligné. T'as Leverkusen a vaincu, comme on a dit. Et ça va être peut-être probablement la première fois qu'ils gagnent le championnat d'Allemagne. Ils ont déjà gagné, je pense. Ouais. Première fois pour la Géorgie.
participation à l'Euro. Ouais, effectivement. Depuis leur indépendance. De stade aussi, et qu'est-ce qu'il y a d'autre et aussi, en Angleterre, le fait que Klopp a dit qu'il allait quitter Liverpool. Ça fait depuis, je crois, 7-8 ans qu'il est avec eux. Et c'est vraiment une page qui se tourne. Son prochain club, moi je serais intéressé de connaître. Mec, si Ancelotti se casse du Real. Moi je veux bien au club aussi, j'aime beaucoup. On est dans la lignée, tu sais, le mec super sympa. Mais après, lui, il dit moi j'aime bien d'un club où les supporters, tu vois, il a dit que l'âme supporter du club Liverpool, Dortmund, tu vois, c'est des clubs soutenus par les supporters. Le Real, les socios, c'est un peu moins. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ils sont un peu plus bourgeois, un peu plus en mode. Et il y a aussi il y a énormément de pression. Ouais. Genre, s'il avait eu son année. Mais tu vois, l'année creuse qu'il a eu l'année dernière, s'il l'a au Real, il zappe, c'est possible. Tu vois. Mais je pense que c'est plus facile de gagner des titres au Real et championnat espagnol qu'en Angleterre. C'est beaucoup plus compliqué en Angleterre. En Angleterre, un match sur 4 de championnat, c'est un probable quart de finale de Ligue des Champions. Donc, j'avoue. Tu joues, t'as une chance sur 4 de jouer le week-end Arsenal, City, United, Tottenham, Aston Villa. Maintenant ils sont chauds. Hein. Chelsea. Là par contre Chelsea, ils sont plus aussi chauds qu'avant. Mais en tout cas ça devient intéressant. Mais il y a un autre truc là dont il faut parler. Zaïd l'avait dit là il y a pas longtemps, c'est les blessures. Il y en a marre, il faut qu'elles arrêtent. L'équipe d'Angleterre là pour les matchs amicaux, ils n'avaient pas Kane, Walker. Trent à Alexander Arnold pendant le match. Ouais. Il a joué l'autre là d'Arsenal, Saka. Bukayo Saka. Genre que des mecs ultra importants. Grealish aussi, il est pas venu. Grealish, Anderson n'était pas là, capitaine. C'est chaud, vraiment c'est chaud. L'équipe de Marseille aussi, elle a perdu pas mal de gars, elle a perdu Klaus. Il joue trop. Ouais, il joue trop de matchs. Et imagine, mec, si jamais un joueur est amené à jouer l'Euro et en plus après il doit jouer les Jeux Olympiques avec son équipe et après il enchaîne avec toute la saison qui arrive. Tu dois faire la pré-saison aux États-Unis ou je sais pas quoi. La main noire. C'est vraiment la main noire. Est-ce que les Jeux Olympiques c'est vraiment important dans une carrière? C'est plus prestigieux en termes de médailles. Tu as gagné les Jeux Olympiques. Messi l'a gagné. Hein. Ouais. Messi l'a gagné. Et en plus, ça va être en France. Donc n'importe quel joueur français aimerait y être. Et le sélectionneur de l'équipe, c'est Thierry Henry des Olympiques. Mais moi, j'ai hâte de voir l'Euro. Vous êtes pour qui, vous? L'Euro. Vous êtes pour qui? Vous voyez qui gagner? Question piège. Attends, je demande à un ami. Moi, je veux bien l'Angleterre, à vrai dire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de titre. Ils ont putain d'équipe. Une belle équipe. Moi, je suis avec... c'est qui? Tout ce que j'ai réussi à choper, je suis avec... Le Canada. Oh là. Le Canada. J'avoue. Bienvenue Heureusement qu'il est like a Canada. Les favoris, c'est qui? Tu as la France, l'Allemagne. Allemagne qui revient bien. L'Angleterre, l'Espagne, peut-être un peu le Portugal aussi. Je pense que c'est ça les équipes favorites. Portugal, tu vois qui d'autre? L'Angleterre. L'Italie, ils sont pas qualifiés encore, je pense. Ils jouent pas l'Italie. Si, ils jouent l'Italie. Mais l'Italie, ils étaient pas bien. Mais là, ils ont fait une tournée estivale, c'est pas mal. Mais l'Allemagne. La France, ils sont quand même. Mais tu sais que l'Allemagne, elle a tapé la France, là. Ouais, 2-0. Mais j'ai rarement vu une France aussi nulle. Mec, les équipes nationales, ils ont des problèmes de blessure. La France, elle n'a pas de problème de blessure. Elle a 4 équipes, elle veut poser 4 équipes. Mais là, on a perdu Kamavinga, par exemple. Non, il est. Non. En torse de la gauche, de la cheville. Non, il revient, ouais. Et Klaus, c'était une élongation, mais comprimée. Élongation. Anna, j'habite à l'aviation. Quoi d'autre? Moi, je veux la France, perso. Ouais. Et je suis pour la France. Moi, je mettrais un petit billet sur l'Angleterre. Ouais, je pense l'Angleterre. La France. Moi, la France, elle est. Tu vois, je vais te dire un truc. Déjà, quand tu prends, on parlait au début de l'équipe du Maroc. Et on disait, ouais, parfois elle fait des performances super et ensuite on se rétracte, on s'endort, etc. Mais des pays comme la France, etc., ils sont toujours au top. Hein. Mais tu vois, par exemple, la France, elle va jouer la Mauritanie. Elle va elle va lui mettre un 7-0. Et elle va jouer l'Allemagne. Et ils vont faire un très bon match, un très bon score. C'est-à-dire qu'elle joue des équipes du haut du tableau, du bas du tableau, ils sont toujours au top. Mais après, par exemple, la dernière Coupe du Monde, la France n'a pas très bien joué, mais ils sont arrivés en finale. Hein. Et pendant la finale, ils n'ont rien foutu pendant 80 minutes. Mbappé a joué c'est Mbappé qui a tout fait tout seul. Je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, la France, sous Deschamps, c'est ça qui est dingue. C'est la question qui se pose, c'est un peu la question à la Machiavel. Est-ce que tu préfères avoir que des résultats et on s'en fout du jeu ou bien tu veux et du résultat et du jeu? Tu connais beaucoup d'équipes qui ont et le résultat national, qui ont et le résultat.
C'est compliqué à faire parce que maintenant, il n'y a aucune équipe qui est stable nationale. À chaque fois, à chaque rassemblement, ils ramènent des nouveaux gars. Comment tu veux créer des automatismes et le fait que les gens se connaissent? Mais, Yak, on est d'accord, les gars. Mais après, ça, c'est la bonne question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas capable de porter un projet clair et net et précis autour de quelqu'un ou autour d'une façon de jouer? Par exemple, l'Argentine, il y avait Messi et c'est Sbire. Ouais, c'est Sbire. Tu sais, il y a une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, le montage. Il fait juste comme ça. Genre comme Dragon Ball, il fait comme ça. D'ailleurs, un shout-out à Akira Toriyama. Il a fait comme ça, tu vois tous les joueurs qui se déplacent. Ah, d'accord. Mais il a fait genre juste ça, et t'en vois 4 ou 5 qui se déplacent à K. Ah ouais. J'ai essayé de vous la retrouver à un truc de ouf. Comme sur le téléphone, mais quand tu. Il était sur Tinder, il a fait vous. Non. Il a swipé, ouais. Ah non, mais c'est dingue, Ouais, tu mais, vois. Et si on Moi, a je pense ça pour quand tu Brahim, as un joueur comme Messi, oui, mais quand tu as un joueur comme Brahim, tu vas pas faire l'erreur. bah écoute, ça peut, si jamais. Et ouais, il se blesse, après tu restes comme ça de la. Non, mais je suis peut-être il d'accord fait avec comme toi. ça, lui Je suis aussi. d'accord. Il fait comme ça, il bouge pas. Il va dans l'autre sens. Il va dans l'autre côté. Il fait comme ça. Il y en a qui fait comme ça, le truc d'équipage. Mais t'es ouf ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut avec tes wads et Tu refais ça, je te casse le doigt. Mais moi, je pense que là, c'est une bonne question. Pour faire en sorte qu'une équipe gagne, que ce soit un club ou une équipe nationale, il faut un projet clair et précis, un projet de jeu. Et qu'est-ce que tu vois à court, moyen, long terme? Et je ne sais pas s'ils se sont réellement posé la question pour lui. Je pense que ce qu'il veut, l'idée de base pour le Maroc actuellement, pour le football marocain, c'est développer le foot et les jeunes. Ouais. Mais il y a aucune vie. Moi, je pense pas qu'ils se mettent la pression de la Coupe d'Afrique chez nous, on doit la gagner. Pour l'instant, ils parlent pas de ça. Ils sont juste dans on va essayer de trouver la meilleure équipe possible et tout. Non, mais il y a vraiment une question de temps. Il n'y a pas un rassemblement chaque semaine. Oui, il y a des National, échéances, tu il y a des trucs à faire. Je pense que il doit mettre un peu la pression, mec. Honnêtement, on dirait pas. On dirait pas. Parce que de changer, de ne pas. C'est quand même. Moi, il y a des trucs qui me tuent. Comment je pense tu que peux. Coupe d'Afrique, minimum objectif demi-finale, je pense. Tu penses? Moi, je pense que ça, c'est un objectif écrit. Moi, j'ai l'impression que c'est pas clair. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la Coupe d'Afrique? Est-ce que c'est le fait d'avoir un bon vivier? Est-ce que c'est le fait de faire un bon truc, une bonne équipe en 2030? Tu peux mener plusieurs projets en même temps. Tu peux mener. Je sais pas. Moi, je suis sceptique par rapport à ça, et je pense que la ligne n'est pas claire et précise, et c'est la raison pour laquelle on navigue à vue. C'est parce que, ok, bon, 2020, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un avant et après 2022, ce qui est normal. C'est vrai. Parce que le statut a changé. Mais honnêtement, depuis 2022, est-ce que honnêtement, on est très bon? Non. Non, bien sûr. Tu vois, et ça, c'est pas normal. Ouais. Après, comme on s'est dit au début, c'est parce que, étant donné que notre statut a changé, et ben notre façon de jouer doit changer, vu que maintenant, ce sont les autres équipes qui nous attendent. Mais gros. Bah, maintenant, après les matchs, ils nous attendent plus, frère. Ça, mais ils savent qu'on viendra pas. Ils savent que c'est un putain de bluff, la Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai. J'avais aussi pris des notes pour je vais pas vous retenir beaucoup, mais il faut vraiment en parler, quoi. Par contre, on a un contre-pressing à la Liverpool qui est très sympa. On perd le ballon à leur dernier 20 mètres. Mais même les attaquants, morts de faim. Ça, c'est super bien. On n'avait pas d'automatisme là contre la Mauritanie, 33e. J'avais noté Rahimi centre, Rater, flash surface, il n'y a personne. Non, mais il n'y a personne, mec. Ok, bon, Zaïd, il n'est pas d'accord avec le truc. Trop de déchets, on fait des passes à l'adversaire, ça c'était machin. On a fait un changement en deuxième mi-temps. Moi, j'ai cru que ça allait secouer tout le merdier là, avec Ounahi qui rentre et tout. Ça n'a absolument rien changé. Bon, après, ils savent que c'est un match amical. Même leur club leur disait allez-y, mollo, les gars. C'est vrai, on ne veut pas de blessés. blessés. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mec, ça aurait été une demi-finale ou un quart de finale, peut-être qu'il serait bougé le cul un peu plus, tu vois. Mais la place que tu vas gagner pour d'éventuels quarts de finale, ça se passe là, ouais, j'avoue. Tu vois, donc je sais pas. Moi, je suis mitigé. J'apprécie le fait qu'on essaye de changer les choses, mais elles ne changent pas. Ouais, on n'arrive pas à frustrant, séduire. Le Maroc ne séduit pas du tout. Est-ce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait tout un match joga de ouf, genre ça combine de ouf. Non, c'est une action la première mi-temps d'un match, une autre action machin. Et on est sauvé par notre défense toujours, donc on voit pas les conséquences. Heureusement. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit au foot, si tu veux vraiment gagner un tournoi, le plus important, c'est l'assise défensive. Après, sur un coup de chat, tu peux mettre un but, un coup franc et tout machin. Mais si ça, l'Italie, la Grèce 2004, la question que machin. La Grèce, mec, je crois qu'ils ont mis 3 buts dans toute la compétition. Ils la gagnent.
Ouais. Bon. Et voilà, le futur nous dira. Merci en tout cas à vous et à la prochaine. Ben, Ramadan Moubarak à tout le monde. Merci, À bientôt. ciao, ciao. Ramadan à vous. Bon Ramadan, ciao, ciao. Tous. Ciao, 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 ciao. Et je voulais aussi vous dire par rapport au Maroc et le Venezuela, quand on a joué je me souviens, c'était en 73, je pense, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi tu parles? Je sais pas. Le gars, il a craqué. Ciao, on a fini l'interview, le mec, il a des yeux. كي جاتك الشي غريضه